Donc, bienvenue à la séance du Conseil du 6 février 2023. Adoption de l'ordre du jour tel que présenté, proposé par Daniel et appuyé. Yannick. Présentation des adoption du signature du procès verbal, désolé. Proposé par Roger et Benoît. De DB, j'espère qu'il va taper jusqu'à la fin des signatures. On fait le rassemblement avec lui. Ouais, c'est ça. OK. Ah, j'avais dit. Check ensuite. Et voilà. Présentation des comptes et adoption. Dans les comptes principaux, on a dans les chèques, on a un 5 000 c'est les immeubles SPI. C'est un remboursement pour un dépôt de terrain. C'est le terrain qui avait été acheté de bien avec vous, là, entre les deux blocs qui sont construits, puis celui à SPI, là, à l'autre. On avait acheté deux. Finalement, il a décidé d'en revendre un. Donc, tout est passé chez le notaire. Donc, il y avait un dépôt de 5 000 qu'on lui a remis. Par la suite, spectacle production DLM, c'est pour les jeux gonflables là, qui aura lieu là, sur la rivière là, samedi, qui était supposé être samedi passé, là, avec le front le déplacé. Dans les autres comptes des Sureau Saint-Arnaud, dans les prélèvements, 9 766,31. Déneigement, là, principalement. Groupe Vigneault, travaux, garage. Ils ont changé les potences extérieures pour éclairer, puis il y avait le photocell aussi de la rue du Bocage qui était là-dedans. OK, ça va. KTI 4680. C'est des compteurs d'eau. OK, on a remonté l'inventaire des compteurs d'eau. Donc, il y a 2 caisses de compteurs d'eau. Occasionnellement, il y en a qui font défaut, donc on doit les remplacer là, pour 4680. MRC des Chenaux, 89 762,75. C'est beaucoup plus élevé que les autres années, là, dû entre autres à l'enfouissement sanitaire, bac brun, etc. Donc, c'est la première versement de 4. Donc, identique. Sylvain Lavoie, 2193, ben c'est le sous-contractant en comptabilité. On a quelqu'un qui est
à l'entraînement, si on veut, en formation. Donc, Sylvain va avoir moins d'heures à faire. Là. Il y a encore de la formation à donner, par contre. Municipalité de Saint-Narcisse, 4054, c'est pour l'inspecteur en urbanisme, c'est 2 mois. Puis l'inspecteur en urbanisme, bon, on va avoir des entrevues à passer la semaine prochaine pour le remplacement parce que Sébastien nous a quittés pour aller urbaniste à la MRC. Il y avait une formation académique en urbanisme. Il était pour l'émission des permis, donc il est allé pour la MRC. Par la suite, parallèle 54, c'est pour les travaux d'ingénierie pour le remplacement de la conduite Durand-Sud. Par la suite, on a ravitail équipement, c'est des couteaux, des choses pour les chasse-neige. Média conseil, on le retient, il ne sera pas payé, là, 549,70 là, je devais l'autoriser, mais ça a été fait au nom d'une autre compagnie. Là, c'était une erreur, une coquille, donc on va rebalancer tout ça, puis on va le payer par après. Là. C'était fait au nom de Zoll, c'est une compagnie médicale aussi, mais c'est pour les défibrillateurs. Puis Média Conseil, c'est pour la CSST. C'est ça. C'est une coquille qu'on ne paiera pas. Puis dans les chèques à émettre un petit peu plus bas, Cégep Saint-Laurent, c'est une formation pour 6806. C'est des employés col bleu, donc Timmy qui est le directeur des travaux publics et Michael et Jean-Philippe qui vont aller se faire former là, en eau potable. Par la suite, CRSBP, c'est la cotisation annuelle pour la bibliothèque, donc une fois par année. Émondage Mauricie, 1724 et 63. C'est une facture qu'on a payée pour un arbre là, qui risquait de s'effondrer sur les fils électriques là, durant la grosse tempête de Noël. Et la facture a été envoyée aux citoyens parce que c'était un arbre qui était sur son terrain. Puis si l'arbre tombait, puis il était bien parti, l'arbre tombait, bien c'est toute la pointe Trudel qui pouvait être 4-5 jours peut-être sans. Fait qu'on l'a fait abattre, mais on a notre réglementation qui fait que c'est le citoyen, il trouve la facture un peu salée, mais on n'a pas le choix, on est en urgence, puis c'était le jour de Noël. Fait que ça a été refacturé. Par la suite, machinerie Baron-Tousinienne, génératrice 1748. C'est que régulièrement, les travaux publics allaient emprunter la petite génératrice du service d'incendie quand il y avait un bris d'aqueduc, mais il s'agit qu'en même temps qu'il y ait une panne de courant, puis les pompiers ne peuvent pas sortir. Donc, on a un système que s'il n'y a pas de courant, ben, ils mettent le breaker off et ils peuvent plugger la génératrice pour à tout le monde ouvrir les portes. Et là, bon, on ne pourra pas après les malchances, là, fait que ça c'est fait. Ville de Trois-Rivières, la cour municipale de 1240. Par contre, ça, on ne sera plus avec la cour de Trois-Rivières. Il est dans les comptes, mais on n'émet pas le versement. Le MRC va nous revenir avec la procédure parce qu'on va quitter, on est en processus de quitter la cour de Trois-Rivières pour aller vers la cour unifiée de Mekinac, des Chenaux, puis de l'autre MRC que je vous dis. Masquinongé, Mekinac, des Chenaux. Non. Juste Mekinac, des Chenaux. Juste Mekinac. Ouais. Fait qu'on est en processus de s'en aller là. Fait que si on quitte final pour le mois de juin, il y a un montant qui nous serait remboursé. Fait que, histoire de ne pas mêler tout type de dossier, on attend et on va s'assurer que ça soit bien attaché. Ça fait pas mal le tour là, pour les comptes. Donc, quelqu'un pour proposer des comptes. Yannick. Appuyé par Hugo. Toi qui appuies ça. Oui, je regarde ce qui se passe, ça va être terrible. Oui, c'est là. Trop curieux. Alors, on va pas une pick-up, il avance. Et au conseil. Là. Non, mais il y a pick-up, il avance, il est dans l'arbre. Donc, on y va avec l'explication des délibérations, puis après ça, il y a la période de questions. Adoption du règlement 469 sur la taxation 2023. Donc, c'est pour les comptes de taxes devraient partir là, la semaine prochaine. Okay. Donc, c'est pour pouvoir envoyer les comptes de taxes.
En B, on a l'adoption du règlement d'emprunt primo pour les travaux de remplacement des conduites d'aqueduc dans le rang sud. Donc, il faut faire l'adoption du règlement d'emprunt. À la fin des travaux, est-ce qu'on aura besoin d'emprunter ou non? On verra, mais à tout le moins, ce sera autorisé. Puis si on n'emprunte pas, ben, on fera éliminer la demande d'emprunt. Adoption du règlement 471 sur les démolitions de bâtiments. Il y a une liste qui a été faite là, pour les bâtiments de 1940 et plus vieux que ça encore et avant. Donc, on en a parlé aux autres conseils. Donc, c'est l'adoption du règlement. Puis, un comité qui sera fait là, lors de la première demande, si on veut, là, de démolition. Ça ne sera pas chose commune, bien entendu, là, mais on va regarder ça. L'adoption du règlement 472 concernant la modification de limite de vitesse sur le rang des forges et grandes pointes. Donc 50 km/h partout. Ça ne veut pas dire que les panneaux vont être changés là. On est l'hiver, mais ça va être réglé au printemps. Donc, grande pointe, rang des forges, Pointe-Trudel, ça va être tout 50 km/h. Pointe-Trudel l'est déjà, c'est ça. Par la suite, on a le renouvellement de l'adhésion de l'Association des directeurs municipaux du Québec au coût de 909 $. C'est pour François, renouvellement annuel. Avis de non-paiement pour impôts fonciers et envoi des dossiers à la MRC. Donc, on a, comme à chaque année, des gens qui sont en retard de paiement depuis plus que 2 ans. Donc, on envoie les comptes à la MRC pour faire des ventes pour taxes. Généralement, là, il y en avait une dizaine, on dirait. On ne dévoile pas les noms, bien entendu, mais il y en a peut-être 3-4 qui sont déjà passés, réglés. Puis généralement, avant la vente pour taxes, c'est pas mal toujours tout réglé. C'est malheureux parce que les gens payent des intérêts puis des frais quand c'est rendu à la MRC en plus. Mais c'est ça, ça fait partie de la... Donc, à chaque année, il faut faire ça. Par la suite, on a l'appel de candidature pour les emplois d'été, Canjo et travaux publics. Donc, les demandes de subvention sont faites, puis on va faire un appel de candidature pour, si vous connaissez des étudiants là, qui seraient prêts à travailler, le Canjo ou aux travaux publics, ben juste nous les référer, parce que ça ne court pas les rues non plus. Renouvellement de l'entente avec Sylvain Lavoie autour de 43 $, mais ça, c'est à compter de mars. À compter de mars. OK, parce que c'est à peu près c'est à compter du 1er mars. Donc, actuellement, il est à 41 $, donc c'est 2 $ de l'heure. C'est contractant, donc il n'y a pas de DAS à payer en plus là, et tout. Et une chance qu'on l'a eu dans les nombreuses choses qui se sont passées avec la comptabilité, parce que c'est pas beaucoup. Renouvellement du bail de location avec Escapade Mauricie à la halte des Jardins. 750 par mois pour 3 mois. Parfait. Puis on a fait du bon un peu parce qu'on sait que l'année passée, ils ont été pas mal dans les travaux. La halte en bas, là, avec tous les travaux qu'on a fait, il reste l'asphaltage à faire aussi cette année. Puis ça amène une bonne clientèle là, pour les gens de Sainte-Geneviève. Donc, 750 pour fois 3 mois. Puis ce qu'on a fait de bon, c'est qu'on a joué un peu. Là, ils peuvent commencer 2 semaines avant, 2 semaines après, puis il n'y aura pas de frais là, pour compenser pour les inconvénients qu'ils ont eu là, durant tout l'été. Après ça, on a un bail de location avec Construction du Mort pour un emplacement au centre communautaire. C'est Construction du Mort, c'est eux qui vont faire les nouveaux logements dans l'église. En passant, pour l'avoir vu à l'intérieur, ça a commencé. C'est un vrai chantier. Donc, ça va suivre son cours. Je ne sais pas si je ne dévoilerai pas tout de suite. On ne peut pas dévoiler tout de suite là, l'image de ce que ça va ressembler. Nous, on l'a vu, c'est sûr, avec la demande de permis, mais c'est très, très beau. Ça va être vraiment beau. Donc, il y a besoin d'un bureau de chantier et soit il loue une roulotte pendant près de 2 ans de temps. Ou si on avait un local à fournir, donc on va arranger le dessus du théâtre, de la salle.
On va quand même avoir le théâtre, les rideaux, tout ça, il va déplacer ça, il va faire un mur là. On est allé voir ça avec eux, puis on va lui louer, c'est juste à côté de ses travaux, puis on lui loue 500 $ par mois, donc pour près de 2 ans. Fait que ça ne changera absolument rien pour la salle, puis ces personnes-là ne pourront pas aller dans la salle, la manière que c'est installé, et vice-versa non plus. Là. Fait que ça va être bien organisé. Quelqu'un qui ne sait pas ne saura pas qu'il y a quelqu'un là, finalement. Par la suite, on a un autre bail de location. C'était le mois de la location. C'était le mois des locations. Donc, le bail de location avec le service La Lanterne au sous-sol du bureau municipal. C'est un organisme qui vient en aide aux personnes qui supportent des gens avec une maladie mentale ou ces choses-là. Donc, les locaux à l'immeuble multiservice, tout est plein. Je cherchais vraiment un local pour être là 2 jours semaine. Donc, on a rénové le sous-sol, puis on a un local qui est disponible pour eux. Donc, on leur loue à 400 $ par mois. Puis, bon, fait que le bail va être signé. Puis j'ai toutes les coordonnées. Eux autres, ils rentrent le 1er mars. Ils vont rentrer sous peu. Là, donc, les fenêtres vont être prêtes. Tout va être prêt. Vous savez, quand des fois, on voit qu'on a quand même des bons surplus budgétaires, mais il y a des choses comme ça qui arrivent en cours d'année que c'est vraiment pas budgété, mais c'est en plus là, sur le système. Pas le système, mais sur le budget. Journée de la persévérance scolaire, dans le fond, c'est une résolution pour appuyer la journée de la persévérance scolaire, qui va être la date, tu ne l'as pas par cœur. Hein? Non. Ça fait résolution, là, mais il nous manque comme un document. Mais c'est bientôt. Donc, ça fait le tour pour les délibérations. On y va avec la période de questions. Denis n'est pas là. Non, mais quelqu'un d'autre pourrait avoir des questions, puis il y a une autre période de questions après. M. Mascotte. Il me semble que l'adoption du règlement 471, c'était pas fait à la réunion précédente? Non, c'était le projet de règlement. Projet de règlement. Il y a toujours comme 3 étapes là, avant. Ça, c'est le dernier. Vous ne le reverrez pas là, le prochain. C'est ça, c'était le projet de règlement. Là, c'est l'adoption. Ça va? Les règlements, comme moi, j'ai mon adresse est sur la liste. Ah, ben, c'est quand même public. Là, je l'ai. Est-ce que ça comprend aussi mon étable? Si je veux démolir mon étable date d'avant 1940. C'est juste la maison? Non, c'est juste pour les maisons, là, à moins que l'étable soit vraiment patrimoniale. Il faut qu'il y ait une étable comme patrimoniale, c'est vraiment le bâtiment principal. On va s'informer quand même, là, mais juste pour être sûr, peut-être qu'on prend en là. Oui. Ça explique la ici, selon un plan du gouvernement d'avant 1940, à cause de la prédication qui est presque absente et de sa porte. Ouais. Elle en fait partie. Mais moi, c'est juste, je ne veux pas le faire, là, mais. Non, c'est ça, mais François va quand même prendre les infos, là, puis juste à nous renouveler la mémoire au prochain conseil, on va pas. Je posais la question sur pas la compétence, mais qui a élaboré cette liste-là et de quels critères ont-ils tenu compte? C'est à la MRC de 1 et la liste n'est pas terminée parce qu'il y a quelqu'un de Champlain qui n'est pas René Baudouin, là, mais qui est quelqu'un de Champlain là, qui est vraiment spécialiste là, dans le patrimoine et est en train de refaire une dernière tournée là, des maisons. Là. Puis ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas qui seront oubliés là-dedans. Là, mais si jamais on a une demande de démolition, on va quand même faire des petites recherches là, pour un permis de démolition, là, pour des fois qui seraient été oubliés. Et le comité, comme j'ai expliqué l'autre fois, c'est un comité de 3 élus qui vont se pencher sur ça. Et bon, s'ils recommandent la démolition, ils vont recommander au conseil. Le conseil va prendre la décision. S'ils ne recommandent pas, puis que le conseil, bon, ne s'accorde pas ou quoi que ce soit, ben, il faut quand même que la MRC donne son accord, mais en tout cas, qu'elle voit le dossier. Et comme c'est patrimonial, est-ce que ça ouvre la porte à des subventions si on veut maintenir l'État tel quel? Il y en a à la MRC là, des subventions pour ça, mais je vous dirais qu'au prix que ça coûte,
rénover une maison patrimoniale, là, et les subventions qu'ils donnent, là, faut vraiment vouloir, là, parce que les subventions ne sont pas élevées. Là. Mais il y a quelque chose qui existe à la MRC pour ça. Effectivement. Les journées patrimoniales. Oui. Dans le fond, on va changer le mot pour la journée, mais plutôt la semaine, là, parce que c'est du 13 au 17 février. Que c'est l'entourage des jeunes sera à l'honneur dans le cadre des journées de la persévérance scolaire. Donc, dans le procès verbal, on va juste marquer pour la semaine. Fait que, monsieur, oui. Une petite question en lien avec le remboursement du 5 000 de SPY. En fait, là, vous devenez propriétaire du terrain. Non. Non, c'est déjà vendu. Lui, il avait déjà un autre acheteur. Lui, il y avait un autre acheteur. L'acheteur a juste un peu avant les fêtes, on a passé chez le notaire. Puis, en principe, il va construire ce printemps. C'est pas un flip, là, il s'est seulement désisté, puis il y avait déjà quelqu'un d'autre qui le reprenait pour le même montant. Fait que... Parce que le premier qui est bâti, c'est nous, là, le groupe nous qui bâtit ça. Ils ont bâti Saint-Georges de Champlain, beaucoup, Trois-Rivières. Puis il n'y avait pas le temps de venir là. Fait qu'il y avait quelqu'un qui connaissait qui cherchait un terrain d'autre. Ça va être. C'est deux beaux-frères, je crois, là, pardon. Bon, on n'a pas vu le plan. Oui, ça va être locatif, là. Mais on n'a pas vu le plan. Mais en principe, ça pourrait être identique à celui de nous. Mais encore là, il peut changer d'idée. Là, puis on va voir ça là aussitôt que vous nous amenez le plan. Merci. Ça va? Si ça va, on va aller avec les délibérations, puis une période de questions à la fin. Donc, adoption du règlement 469 sur la taxation 2023, proposé par Daniel. OK, et appuyé par Yannick. Yannick, oui. Ben, c'est sûr, je l'avais marqué déjà, je vais t'attendre au début. OK, d'abord, mon Écoute, j'ai pas de misère avec mon conseil, moi, vraiment, ils sont gentils. C'est ça. Adoption du règlement d'emprunt 470 primo pour les travaux de remplacement de conduite d'aqueduc sur Laurent Sud, Benoît. Et appuyé par Roger. Parce que j'avais vu lever sa main, il n'a pas parlé, mais des fois, j'ai l'œil de côté. Adoption du règlement 471 sur les démolitions de bâtiments. Daniel. Appuyé par Hugo. Benoît. Hugo. Benoît parlait fort, je peux y laisser. Oui, mais Hugo avait parlé avant. Correct. Ça va être Hugo finalement. C'est le fun d'être maire. On décide. Fait que, adoption du règlement 472 concernant la modification de la limite de vitesse sur Laurent des Forges et la Grande Pointe, proposé par Roger et Yannick. Renouvellement de l'adhésion à l'ADMQ au coût de 909 $ plus taxes. Donc, Benoît. Daniel et Benoît. Avis de non-paiement pour impôts fonciers et envoi des dossiers à la MRC. Yannick et Hugo. Appel de candidature pour les emplois d'été, camp de jour et travaux publics. Daniel. Roger avec Daniel. Renouvellement de l'entente avec Sylvain Lavoie autour de 43 $ de l'heure. Hugo. Hugo, Roger. Renouvellement du bail de location avec Escapade Mauricie, Halte Desjardins. Benoît. Daniel. Et Daniel. Bail de location avec Construction du Mort pour un emplacement au centre communautaire. Yannick. Yannick et Roger. Bail de location avec le service La Lanterne au sous-sol du bureau municipal. Daniel. Daniel. Hugo. Et la semaine de la persévérance scolaire. Daniel. Roger, Daniel. Ouais. Il n'y a aucun dépôt à ce mois-ci. Au du maire, on a reçu une démission. La démission de M. Jesse Bertrand. Donc, qui tombe effective jeudi.
prochain, jeudi cette semaine. Donc, il nous a annoncé lundi passé. Donc, on le rencontre, je crois, mercredi, mardi, mercredi. Mais pour l'instant, il transmet les informations comme il faut. Je crois que M. Bertrand était plus vraiment heureux, si on veut, là, dans le travail qu'il faisait. On va lui souhaiter bonne chance dans le futur pour lui. Il y a aussi le fait que, bon, oui, il y a un directeur des travaux publics maintenant. Ça a peut-être causé certaines frustrations. Mais je vais m'arrêter là-dessus. Ça a quand même été tous les employés ont leur qualité, puis leurs petites choses, puis donc ça a été un bon employé, puis je souhaite bonne chance pour le reste. Par la suite, j'avais oublié renonciation au droit de veto, donc je renonce à mon droit de veto pour les délibérations que c'est mentionné. Par la suite, on a les nouvelles à communiquer de votre côté dans vos comités, ça va. Et c'est sûr que l'hiver, c'est toujours plus tranquille là-dedans. Ça va. OK. Vous avez essayé un tracteur, M. Hugo, après-midi? OK. Ça faisait-tu le travail ou? Oh, oui. Ouais. Oui, ça allait bien, mais. Pas de danger de tomber en bas du trottoir du pont? Ou? Ben, le vendeur nous a dit, il nous l'a mis au 45, puis il dit, si vous le vartez à droite, il nous le donnait. J'ai essayé de le vartir, pas du gars. Et je dirais, quand il a racheté un miroir, il a racheté un Il tracteur. donnait le tracteur. Oui, il donnait le tracteur. OK. C'était un bon deal. T'aurais dû m'appeler. On y aurait été à la gang. Tu m'as dit que tu avais des autres réunions. Oui, effectivement. C'est ça. Non, c'est une bonne machine. C'est une bonne machine, puis c'est des tailleurs, là, c'est jouer avec les tailleurs, parce que le pont, c'est le trottoir du pont qui est, à cause de la barrière, là, dans le fond, c'est rétréci, puis on ne veut pas qu'il y ait du danger non plus, parce qu'on est en train de regarder pour changer le MC35 qu'on a depuis 2007. 2007. Donc, on peut encore être capable d'aller chercher un bon prix quand même. Puis, on veut être sûr si on va de l'avant, d'acheter la bonne machine. Donc, bon, on va essayer une, on va en essayer un autre. Il n'y a pas d'autre, c'est ça le problème. Il n'y en a pas d'autre. OK. C'est le seul qui pourrait. Mais l'autre John Deere, il n'y a pas les largeurs. OK. Il y a comme tout moteur qui a une bonne force de moteur et une belle largeur pour le pont. OK. Fait qu'on pourra en discuter là, pour les prochains. Ça va, là? C'est beau pour le reste? Il va y avoir samedi. Oui, absolument. Demain, vous allez être là. Pas par midi que. Oh, OK. Je m'avais dit 11h30, mais là. Non, c'est correct. Ben, Denis aussi. Denis va. Oui, Denis aussi. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'il n'est pas ici ce soir, il se repose. pour être là. Il va être frais samedi. C'est ça, oui. Oui, il a dit que ça coupait les rues gonflables. Oui, c'est ça. Bon, ben c'est bon. Fait que, on attend quand même beaucoup de monde. Ça va être plus doux que samedi passé. Là. Fait que ça a des belles activités là, avec les enfants aussi. Et la randonnée au flambeau le soir. Donc, ça va pour les nouvelles à communiquer. Donc, période de questions avant la fin. C'est une petite à soi. Oui. En fait, deux petits commentaires, des remerciements. C'est que vous avez tout réaligné, redressé les clôtures, le trou de vent. Ah, ça ne doit pas être nous autres, ça. C'est le ministère, c'est ça, oui. Ouais. En fait, je suis content, évidemment, ils font leur job. Deuxièmement, c'est beaucoup plus esthétique. Je trouvais que ça avait l'air lamentable dans l'état qu'ils étaient. Ça, c'est réglé. Merci aussi pour la rapidité d'avoir dégagé les bonnes fontaines dans le coin, pas juste chez nous, mais tout. Ça a pris 3-4 heures, puis les pépines étaient déjà là en train de dégager. Ça continue. Et je vous dirais qu'il y a peut-être eu une petite, si vous me permettez, quand j'ai parlé au contracteur, là, celui qui dégage les bonnes fontaines, pourquoi les bonnes fontaines ne sont pas dégagées? C'est une obligation par nos assurances et tout. Et bon, semble-t-il que
les travaux publics, les années antérieures, il fallait qu'il lui l'appelle pour lui dire « va faire les bonnes fontaines ». Et moi, quand j'ai été le voir avec le conseil, non. 24 heures après la tempête, tu fais les bonnes fontaines au complet. Et je pense que peut-être un malentendu qu'il y a eu, là, mais ça devrait suivre son cours. Puis on est tous à voir dans le village aussi. Puis si on voit que c'est pas fait, là, on ne gênera pas pour appeler. Il faut que ce soit fait. Peut-être un commentaire, je suis peut-être en retard en parlant, mais je sais que vous avez fait des beaux travaux pour la piste piétonnière, le long de notre terrain, évidemment, puis celle de Jules Deveau. Oui. Est-ce qu'il y a possibilité, des prévisions de déneiger l'hiver? Je sais que je l'ai fait pendant un mois de temps avec ma souffleuse, juste pour le tas de neige que la rue pousse sur la rue Renaud, je pense. Oui. Mais là, je ne fournissais plus avec ma petite souffleuse 15 pouces. Fait que, puis, au prix du gaz, faire sans plomb, ça y allait au toast. Fait que j'ai arrêté de le faire. Par contre, honnêtement, il y a deux choses. Les gens aimaient passer sur la piste régulièrement, autant l'été, autant. Effectivement, quand on l'a fait, c'était prévu cet hiver, c'était un petit peu plus de planification, là, mais l'hiver prochain. Pas grand-chose. Non, l'hiver prochain, c'est pour vous aussi. Puis de l'âge, ça fait un job. Les gens, moi je sais parce que j'habite là, les gens aiment passer là. En jasant avec les gens du quartier, les familles avec des enfants, ils adoraient passer là parce que c'était beaucoup plus safe que de passer sur les autres rues. Puis le chemin principal. Effectivement, puis même pour cette année, la commande a été passée aux travaux publics d'aller souffler avec le gros souffleur toute la piste. On en a parlé la semaine passée, donc c'est dans leur stratégie. C'est bon, puis en fait, c'est arrivé à une couple de reprises dans mon cas où j'avais encouragé le dépanneur avec des besoins dernière minute, puis parce qu'on aime ça y aller à pied, puis j'ai dit, je ne vais pas parce qu'il faut que je fasse le grand tour. Ça va être fait. Ça ne prend pas grand-chose pour encourager les gens d'aller au dépanneur et dépenser de l'argent. Je suis l'exemple où c'était 2 reprises, j'ai dit non, je ne vais pas, on va faire d'autres choses chez nous. Je vais sauter dans mon camion puis polluer. Le message est passé. Bon, parfait. Question informative. Je sais que la boîte aux lettres, il n'y a rien réglé là, sur notre rue. On a appelé, c'est le bureau de poste qui est en charge de ça. Déneigé. Comment? Et déneigé. Ben, hier, il l'était pas. Ah oui? Je veux dire qu'il t'envoie un chèque, là. Mon épouse, on déneige la boîte aux lettres. Puis c'est correct. L'appeler toi-même. Je n'étais pas au courant du dossier. Oui. Ben, peut-être pas là. C'est sûr, c'est que Sylvie Barry, par le dernier conseil, devait l'appeler. Nous, on s'occupait des bonnes fontaines. Sylvie a appelé connaissait la personne qui déneige chez toi. Hein? Ben, les contrats, c'est dans la région, c'est quoi Lego Service. OK. Fait que finalement, il n'est pas trop bon. Fait que. C'est coordonné, tu m'en as fait, hein? Oui, parfait. On est allé voir les gens au bureau de poste, puis ce qu'on se dit, c'est que les mails ne sont pas capables de rien faire avec le sous-traitant. J'en parle, la saison est quasiment finie. Je vais continuer à porter ma souffleuse. C'est pas le problème, c'est pas que moi je le fais, c'est juste que je ne sais pas jusqu'à quand que le contrat est signé, mais. C'est des contrats, si vous me permettez. Oui. Ben, à côté de chez nous, c'est moi qui ai fait. C'est Lego Service, c'est une compagnie de Trois-Rivières qui a des boîtes aux lettres, puis ils nous donnent ça à tous les ans. C'est vraiment des contrats annuels. C'est annuel. Oui, puis il y a 2 types de déneigement mécanique ou des déneigements manuels. Je ne sais pas la vôtre, c'est de type mécanique ou manuel, là, mais c'est dépendamment, comme au dépanneur, c'en est une de type manuel. Elle, c'est à petite pelle parce que le déneigeur déneige pas. Chez nous, c'en est une mécanique parce que la charrue débarque sa neige-là, puis la fausse fleur. C'est quoi qui est prévu, je ne sais pas, mais c'est juste peut-être pour l'année prochaine. Moi, c'est Go Lego qui distribue là, à qui veut bien les faire. Mais comme partout ailleurs. Lui, il te l'a distribué à toi? Hein? Go Lego, là? Ben, il te l'a donné à toi? Chez nous, il est à moi, mais tu
prends celle que tu veux. Oui, oui, c'est ça, mais. Peut-être, je ne sais pas au blague, mais c'est quoi les coûts qui est cher pour la faire. OK, parfait. C'est pas ça qui est le point. En fait, c'est juste pour vous souligner qu'il n'y a rien de réglé, puis ça n'a pas avancé parce que les gens chez Post Canada nous disent qu'ils ont les mains liées et ils ne peuvent pas rien faire. Parfait. Fait qu'on va. Comment qu'il met? C'est bon. Fait que merci. Puis on va l'appeler avant de partir. Tu vas lui donner le contact. Ben, je vais lui donner chez nous, par contre, je ne sais pas. Là. Parfait. On va le texter. Excellent. Puis on va les appeler nous autres aussi. Là. Puis, pourtant, Post Canada sont affectés pour avoir du pouvoir. C'est ce que je fais. Avec la petite municipalité va faire le son bas. Parfait, merci. Autre question? Oui, Jean? C'est vrai, 400, les comptes, là, les prélèvements. Oui. Oui. Ça comprend plein de choses, ça. Ça comprend la ligne d'urgence pour la municipalité, les pagettes de tous les pompiers. Il y a 4 factures. On peut les sortir. C'est bien que la ligne d'urgence, c'est 150. Oui, c'est ça. Oui, à tous les mois. Oui, ça revient à tous les mois. Il y a 150 pour la ligne d'urgence par mois. Les pompiers, à 18-19 pompiers, là, pour le montant mensuel. Les pagettes. Ben, c'est les pagettes. C'est une autre ligne. Oui. Il devrait être au début, c'est là. Il est pas bon. Après. C'est le groupe CRR. Le groupe CRR, c'est ça. Ouais. Après Gaëtan. Après François Hénaud, puis Gaëtan. Voilà. Fait qu'on en a une de 160-91, c'est le centre d'appel, la ligne d'urgence dans le fond. On a 63-18 aussi pour la répétitrice locale. On a toujours payé là, pour la répétitrice pour les radios. Et on a 183-16 là, pour toutes les pagettes, là, les pompiers. Voilà. M. Brouillette? Ça fait longtemps. Ben oui, jason donc. C'est la route de la baie. Ça fait du bien d'entendre la route de la baie, oui. 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 C'est le VTT. C'est le club de VTT, puis c'est le club de VTT qui paye aussi, c'est pas la municipalité. Oui. C'est Marc Saint-Arnaud qui y va. Comment? C'est municipal, on a-tu le droit de poser là? En principe, durant l'hiver, normalement, les autos ne devraient pas passer, mais ça passe quand même, puis il y a une tolérance. Puis en autant que s'ils passent là, puis qu'ils stationnent là pour aller sur une terre à bois, bien, il faut qu'il reste de l'espace pour passer aussi là. On ne peut pas bloquer la route comme telle. Mais le reste, oui, les gens peuvent passer. Oh, non, c'est vraiment VTT, puis la municipalité, c'est pour ça qu'il y a des panneaux à l'entrée, là, si on veut, là, telle date à telle date, là, pas d'auto. Si vous restez pris là, ben, ça va être à vos risques et périls. Puis quand la saison est finie, ben, le club de VTT, Marc Saint-Arnaud envoie la facture, puis lui, il règle, nous, ça passe pas par nous. Ça. Ah, c'est beau. Ouais. Mais il y a un autre facile comme ça. Mais non, c'est correct, Jacques. Oui. Oui, Jacques. Période de questions. Varia, c'est nous, si on avait du Varia. En fait, on a parlé de la baie, oui. L'Anjaka. Est-ce que la CAM, la coopérative des ambulances, sont au courant qui est fermée? La route de la baie? Ah, ben oui. Ah oui, ils sont au courant depuis que c'est fermé. Ils ont été avisés au complet. On a envoyé un encore. Ben oui, puis on a été le nez direct. Et là, s'ils changent d'ambulancier. C'est ça, on a eu un call de premier répondant dans ce secteur-là. Et nous autres, on savait qu'il était fermé, fait qu'on a fait les autres par en haut, mais les autres qui ont passé par en bas, ils sont calés. Ah, puis ils ont pris la route de la baie, j'imagine. Parce que je sais, Manon, le garage, m'a dit qu'elle était allée pour aller chercher une ambulance dans la route de la baie.
Ben, tu vois, ils ont voulu se virer, je pense, à quelque part, parce qu'ils ne faisaient pas beau non plus. Là. Peut-être. Mais ils se sont calés, vraiment calés. Fait que ça fait une autre ambulance de Trois-Rivières qui descend chercher la personne. On va lui renouveler la mémoire, là, mais effectivement. C'est fermé à l'entrée du village. Comme on a mis une énorme pancarte en plus. Les soirs, tempête, il faisait pas beau, des fois. Ouais. Bon, on peut lui renouveler la mémoire, mais oui, ils sont au courant. Malgré que la fin de semaine, des fois, ou même la semaine, des fois, il y a des nouveaux ambulanciers, puis eux autres, là, tu sais, puis c'est même affiché sur leur tableau en dedans. Fait que c'est parce qu'ils ne le regardent pas, probablement, depuis le temps. Oui, mais on va le retourner. Juste lui tourner un avis. Il n'y a aucune résidence là. Fait que, oui, si quelqu'un se blesse dans le bois, ils peuvent avoir un appel là, mais sinon, s'il y a une adresse, c'est sûr que c'est par le bois aussi. Puis j'irai lui porter moi-même l'avis là, pour être sûr qu'eux autres fassent le mémo à tout le monde aussi. Là. Juste pour être sûr. On ne voudrait pas qu'il arrive de oui, effectivement. C'est long. Oui. Autre question? Ça va? Donc, Varia, on n'en avait pas. Donc, quelqu'un pour proposer la fermeture? Hugo et Yannick. Et merci. N'oubliez pas, vous vous occupez des jeux gonflables samedi. Des ballons.